Bonjour très chers abonnés, comment allez-vous? Aujourd'hui j'ai plaisir à vous retrouver après un long moment d'inactivité pour vous présenter mon setup d'équipement d'airsoft que j'utilise lors des parties. Donc cet équipement je l'ai pas trop amélioré depuis que j'ai commencé l'airsoft, je suis résolument resté sur un ton français, donc camouflage centre-Europe. Je vais juste vous énumérer à peu près la liste de ce que j'utilise. Donc je vais commencer par le haut. Donc tout en haut, j'utilise donc déjà au niveau de la protection un casque Fast, une marque cheap, donc qui va très bien pour l'airsoft. Dessus, donc j'y ai mis quelques petits équipements. Donc dessus, il y a un stroboscope qui s'éclaire en vert juste en appuyant sur un petit bouton. Et il faut réappuyer pareil pour l'éteindre. Donc tout simple. Dessus, il y a des patchs avec, ici, vous voyez sûrement un drapeau américain. Donc ça, c'était les patchs qui étaient déjà dessus quand j'ai acheté le casque. Donc je lui ai laissé tout simplement pour pouvoir le faire qu'il puisse être équipé. Donc de l'autre côté, c'est pareil, sauf que ça doit être Q Airsoft, si je ne me trompe pas de sens. Derrière, comme vous pouvez le voir, il y a également une genre de poche qui me sert exclusivement à accrocher mes lunettes de protection oculaire. On va y venir tout de suite d'ailleurs. Donc c'est une paire de lunettes Bollé X800 utilisées aussi bien par l'armée que par les airsofters. L'avantage, c'est qu'elle me procure une protection pour mes lunettes de vue, puisque comme vous savez, je suis miro et j'en ai besoin pour voir. Donc dans les parties, si j'ai pas mes lunettes, je vois rien du tout. Donc c'est les seuls qui s'adaptent justement à ma paire de lunettes. Ensuite, en dessous, j'utilise donc un masque grillagé afin de protéger au moins mes dents et mon nez lors des parties d'airsoft. Les billes maintenant vont très vite et font assez mal des fois. Donc il est bien important de protéger aussi sa bouche et ses dents. Ensuite j'utilise, ici vous le voyez, je sais pas vraiment le nom, donc c'est marqué, la marque c'est Z-Tac, mais c'est plus un dispositif de parole. Donc qui est relié donc directement à mon PTT ici. Il me suffit d'appuyer et de parler distinctement et de relâcher le bouton pour transmettre mon message. Lui-même relié à ma radio derrière mon gilet que je vous présenterai juste après. Ensuite, on va venir donc au gilet. Donc le gilet, c'est un gilet de l'armée française, donc c'est un vrai gilet de l'armée française qui a été complètement enlevé de pare-balles, tout ça. Il a été fait en sorte qu'il ne puisse pas être réutilisé avec des vraies plaques par balle, tout ça. Donc, c'est un gilet tigre, dit tigre, donc, qui a fait l'Afghanistan. Ça, c'est pour la petite anecdote. Donc, dessus, j'y ai équipé, donc, comme vous le voyez, des portes-chargeurs pour chargeur FAMAS M4 AK. Donc, l'avantage, j'en ai juste besoin de 3 parce qu'en partie, en général, j'en utilise rarement plus de 3. Dessus, j'y ai mis aussi donc un accroche-mousqueton avec dessus un scotch noir qui est très utile lors des parties pour accrocher des batteries ou des trucs comme ça. Dessus, j'y ai mis également une grenade factice. Donc c'est une réplique de grenade M26. Hop là. Donc qui est tout en plastique, hein, qui est complètement vide. Elle me sert uniquement à décorer. Elle n'est pas du tout là pour être utilisée en cours de partie. Donc, hop, exclusivement là pour équiper le gilet et le décorer lors des parties. Donc dessus, j'y ai mis donc mon groupe sanguin qui est uniquement là pour pouvoir habiller le gilet. Une paire de ciseaux. Et donc, comme je vous ai dit, donc le PTT qui me sert à communiquer avec les membres de mon équipe lorsque nous sommes en partie. Ensuite, donc, sur le haut, donc, nous avons un haut de treillis de l'armée française, donc dit félin. Donc un T4 si je ne m'abuse. Donc centre-Europe tout à fait classique, avec les poches sur le côté, là, que j'aime beaucoup. Donc dessus, j'avais un Scratch Q, non pardon, excusez-moi, Stock 38, qui m'a été offert gentiment par les organisateurs d'une partie d'airsoft dont j'ai été invité à être orga justement afin d'organiser la partie. Donc ensuite dessus, donc comme je disais, donc j'ai des portes chargeurs classiques
avec rabat, mais je les ai mis sur le côté vu que j'ai des attrapes chargeurs qui me permettent justement, donc ça ce sont des vrais MacPool, ce ne sont pas des copies, donc qui me permettent de choper rapidement mon chargeur afin de pouvoir l'insérer plus rapidement dans ma réplique lors des parties. Voilà, de pouvoir l'insérer, hop, et ainsi de suite, tout simplement. Donc j'enlève ceci, j'en ai encore pas perdu, bien que des fois je fais attention quand même, puisque la perte d'un chargeur n'est jamais impossible. Sur le côté, donc ce côté-là, le côté gauche, j'ai deux portes chargeurs de réplique de poing, avec donc justement donc un qui est garni, l'autre qui est vide, puisque l'autre je l'ai apporté de ma réplique d'Airsoft GBB. Donc peu importe la couleur pour moi, on voit qu'il y en a un qui est vert et un autre qui est de la même couleur que le gilet mais qui est un peu plus mou. Moi en soi ça me dérange pas du tout, ça, vu que même les vrais Mili utilisent aussi bien des poches de toutes les couleurs, bien qu'en général ils essayent d'être au ton de leur gilet. Mais bon, moi après pour l'airsoft c'est essentiellement un aspect purement utile. Comme je suis avec ma réplique, je suis droitier en utilisant ma réplique principale, j'ai exprès fait en sorte que le côté droit soit vide afin de pouvoir mettre ma réplique rapidement sur le côté, afin de pouvoir rapidement sortir mon GBB, afin de pouvoir traiter les cibles qui se présentent devant moi. Donc le côté droit, moi, est expressément vide, il n'y a rien du tout dessus. Derrière, je vais vous montrer, j'ai plusieurs poches. Donc ici, vous voyez qu'il y a ma radio, donc qui est accrochée donc au porte-radio. Donc certes, il est surdimensionné par rapport à ma petite radio, qui d'ailleurs est une Midland G7 et non pas une Midland G7 Pro. Donc ça va très bien pour ce que j'ai à en faire aussi. Elle est aussi adaptable, donc avec, comme vous voyez, le fil qui passe derrière et qui est relié à ma radio. Je me branche sur le canal suivant mes parties, suivant avec qui je dois communiquer. Elle va très bien, la batterie tient bien lors des parties. Ensuite, j'ai deux autres poches que vous avez pu voir derrière qui sont mes poches un peu fourre-tout, que je peux mettre mes clés ou que je peux mettre mes affaires que j'ai pas envie qu'on me vole lors des parties. Et j'ai aussi une poche médicale qui me sert lors des parties d'airsoft parce que l'incident n'est jamais impossible. Donc je préfère toujours prévenir que guérir. Dedans, j'ai tout ce qu'il me faut, le minimum, afin de pouvoir soigner la personne s'il lui arrive un petit truc, une coupure. Alors, en général, c'est jamais bien grave. Mais bon, une petite coupure, un petit problème d'insolation, un petit problème d'hypoglycémie, tout ça. J'ai toujours quelque chose dans ma poche et puis ça me sert aussi pour moi aussi. Ensuite, au niveau de, donc on le verra pas, mais au niveau de ma ceinture, j'utilise une ceinture de la marque Emerson. L'avantage c'est que c'est une ceinture qui se sert vraiment au centimètre près, donc qui a après un scratch, et en la resserrant, ça me permet de